n'apporterait pas la paix. Cela les rapprocherait des personnes mêmes qui rendraient leur vie plus difficile que jamais. Un après-midi, Théo avançait prudemment dans le couloir, un plateau de verre en cristal dans les mains, et Léa Laurent entra avec des amis. « Oh, regardez, dit-elle. Le fils de la bonne a été promu. Maintenant il vit ici, » ses amis gloussèrent. Théo gardait les yeux sur le plateau. « Tu dors dans l'une des grandes chambres ?» demanda Léa moqueusement. « Ou dans un placard ?» Plus de rire. Avant qu'il ne puisse répondre, Alexandre Laurent entra, lançant un ballon de basket dans sa main. « Fais attention, » dit Alexandre en s'approchant. « Ne le fais pas tomber. Mon père a payé plus pour l'un de ces verres que ta mère ne gagne en mois. » Théo tint le plateau stable. « Dis quelque chose, » ajouta Alexandre. « Ou le fait d'emménager ta. Fait oublier comment parler ?» Théo leva enfin les yeux. « Nous sommes reconnaissants, » dit-il calmement. Léa ricana. Les gens reconnaissants devraient sourire plus. Elle heurta délibérément son bras. Un verre vacilla, puis tomba. Il se brisa sur le sol. Le bruit résonna dans la pièce. Tout le monde se figea. Madame Laurent apparut en quelques secondes. Que s'est-il passé? Léa recula, feignant la surprise. Je ne sais pas. Il l'a juste fait tomber. Madame Laurent regarda Théo comme s'il l'avait fait exprès. Tu es trop fragile pour porter un plateau de verre en cristal? Pas étonnant que tu t'appelles Théo. L'argent pour les 2 verres que tu as cassés sera déduit du salaire de ta mère ce mois-ci, dit-elle froidement. Amélie se tenait à la porte, figée. Elle voulait parler, mais la peur la retenait immobile. Théo fixa le verre brisé. Je suis désolé, madame, dit-il doucement. Mais les mots semblaient petits, inutiles. Sa poitrine se serra. Ses oreilles devinrent chaudes. Il souhaitait que le sol s'ouvre et l'avale. Les rires derrière lui semblaient plus forts que la musique dans la maison. Il se baissa pour ramasser les morceaux, ses mains tremblant un peu. Un bord tranchant coupa son doigt. Une fine ligne rouge apparut. Personne ne le remarqua. Ou peut-être qu'ils le virent et s'en moquèrent. Amélie se précipita avec un chiffon. « Laisse ça. Je vais le faire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Théo secoua la tête. « C'est bon, maman. » Mais ce n'était pas bon. Il gardait la tête baissée, non pas parce qu'il était calme, mais parce que s'il levait les yeux, il verrait les larmes qui luttaient pour rester à l'intérieur de ses yeux. Cette nuit-là, dans leur petite chambre au fond du manoir, Théo resta éveillé. La maison était calme, mais les mots ne l'étaient pas. Reste à ta place. Tu ne peux pas te le permettre. Les gens comme toi. Il repassait encore et encore dans son esprit. Il se tourna vers le mur pour que sa mère ne voie pas son visage. Pour la première fois, le manoir ne ressemblait plus à de l'espoir. Il ressemblait à un endroit qui lui rappelait encore et encore à quel point le monde le considérait comme petit. D'un autre côté, Monsieur Laurent commença à le remarquer plus souvent. Un soir, il vit Théo assis au bord du comptoir de la cuisine, terminant ses devoirs à côté d'une pile d'assiettes qu'il venait de sécher. « Tu étudies tous les jours ?» demanda Monsieur Laurent. « Oui, monsieur » répondit Théo respectueusement. « Bien » dit Monsieur Laurent avec un hochement de tête. « L'éducation est importante. » Quelques jours plus tard, Amélie laissa accidentellement le bulletin scolaire de Théo sur une table d'appoint en époussetant. Monsieur Laurent le prit. « Tous des A. Impressionnant, » murmura-t-il. Ce soir-là au dîner, il dit quelque chose qui changea tout. « Vous savez, » commença-t-il en regardant Léa et Alexandre. « Théo est un garçon très discipliné, très respectueux, et ses notes sont excellentes. » Le sourire de Léa s'effaça. Alexandre arrêta de mâcher. « Vous pourriez apprendre quelque chose de lui » continua Monsieur Laurent, sa voix calme mais ferme, surtout son caractère et ses performances scolaires. « Tes résultats du dernier trimestre étaient très bas, Alexandre. » Les mots tombèrent lourdement sur la table. La fourchette de Léa se figea à mi-chemin de sa bouche. Le visage d'Alexandre se crispa, sa mâchoire se serra alors qu'il fixait son assiette. L'air dans la salle à manger changea. Même la douce musique en arrière-plan sembla s'estomper.
Madame Laurent força un petit sourire. Il traverse juste une phase, dit-elle légèrement, essayant de balayer cela. Mais le mal était déjà fait. Léa sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Les doigts d'Alexandre se serrèrent en poing sous la table. Ils n'étaient pas seulement corrigés. Ils étaient comparés au fils de la bonne. Plus tard cette nuit-là, Léa et Alexandre étaient assis dans leur salle de jeu. L'écran de télévision brillait, mais aucun d'eux ne jouait. Léa jeta la télécommande sur le canapé. « Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé au dîner, dit-elle en colère. Comment papa a-t-il pu nous comparer à ce fils de la bonne ?» Alexandre se pencha en arrière, la mâchoire serrée. « Et nous dire d'apprendre de lui comme s'il était meilleur que nous. » Léa croisa les bras. « Depuis quand papa se soucie-t-il même de ses notes ?» Les yeux d'Alexandre se plissèrent. « Nous devons faire quelque chose. »« Comme quoi ?» demanda Léa avant que papa ne commence à l'aimer plus que nous. Ajouta Alexandre. Le visage de Léa durcit. « Exactement. Alors, quel est le plan ?» Alexandre réfléchit un moment. « Nous pourrions voler l'argent de papa et le mettre dans son sac. » Léa secoua immédiatement la tête. « Non. C'est risqué. Nous sommes les seuls à savoir où papa garde son argent liquide. S'il disparaît, nous serons les premiers suspects. » Alexandre soupira. « C'est vrai. » Il y eut un silence un moment. Puis Alexandre claqua des doigts. « J'ai trouvé. La montre en argent préférée de papa. » Léa leva les yeux. « Celle qu'il a rapportée d'Australie. »« Oui, » dit Alexandre. « Nous la cachons dans le sac d'école du fils de la bonne. » Les yeux de Léa s'agrandirent lentement.